Bonjour, je suis Michel Fossard, le président d'Agrofinance Africa, et dans notre podcast d'aujourd'hui, nous voudrions vous parler de la chaîne de valeur en agriculture, qui est un pivot central pour nous du développement économique des exploitants agricoles. L'agriculture, en fait, souffre d'un manque de capitaux et aussi de manque sur un plan formation pour que les agriculteurs puissent développer correctement la productivité au niveau de leurs parcelles. Il faut plus de talent pour diriger des exploitations agricoles et les groupements d'exploitants. Il faut aussi de l'argent pour moderniser les fermes et les doter d'équipements adaptés pour, augmenter le niveau de production. Si on veut donner une définition de la chaîne de valeur, c'est en définitive la possibilité pour la ferme, pour le fermier, pour l'exploitant agricole, de dégager une valeur ajoutée importante en confiant son produit à de la transformation donc des produits agricoles. La valeur ajoutée, elle se trouve en fait dans cette chaîne de valeur et généralement, on peut dire qu'on a vu grand à travers des exploitations agricoles dotées d'usines de transformation des produits. C'est le cas, par exemple, dans le café, dans le cacao, dans l'huile, dans le sucre, etc. Je dirais que c'est normal d'avoir des grosses unités pour de telles productions, mais c'est pas forcément juste. Pourquoi ? Les grandes exploitations agricoles permettent de produire d'abord plus à l'hectare. Les grandes structures industrielles, elles, peuvent récupérer cette masse de matières premières pour la transformer dans des conditions qui soient avantageuses. Mais soulignons quand même que proportionnellement, les grandes unités de transformation ne créent pas autant d'emplois que les petites entreprises, les PME, qui sont également dans ce secteur de la transformation. Et en plus, en matière de démarrage, une grosse unité de transformation a besoin de prendre du temps, elle doit rassembler les capitaux, elle doit s'assurer que les investisseurs seront tout à fait sécurisés, qu'il n'y aura pas de prise d'échec, et que tout cela aujourd'hui est accentué par le fait que le changement climatique n'arrange pas facilement la mise en place de tels investissements. Les investisseurs veulent en définitive toujours, sécuriser leur placement. Donc trop grand, on s'aperçoit que ça peut devenir un handicap. Alors je dirais que les petites structures représentent un avantage certain. Et ces petites structures sont plus résilientes. Ces petites structures permettent de, facilement s'adapter à la structure des agricultures africaines, qui sont des petites surfaces, qui sont assez souvent de moins de 2 hectares. Et je dirais que cette opportunité qu'on a de rassembler, d'agréger les productions à travers des outils d'informatique et aussi du digital, c'est aujourd'hui une innovation tout à fait intéressante qui permet de regrouper les petites productions pour les proposer à de gros acheteurs. Le développement des chaînes de valeur, en particulier dans le vivrier, est une fabuleuse occasion pour partager les bénéfices qu'elle procure entre transformateurs et producteurs. En fait, chaque transformateur doit analyser pourquoi il veut faire un partage de richesse. L'essentiel, je dirais, c'est que chacun y trouve son compte. Les solutions sont multiples, les arrangements peuvent être nombreux. Mais à la finale, l'agriculteur a besoin de plus de revenus. L'agriculteur ne peut pas se contenter uniquement de son revenu de la terre. Il a besoin de plus de revenus pour pouvoir se transformer lui-même à travers des actions de formation et aussi transformer son exploitation en achetant les équipements qui lui sont indispensables. Comment y arriver ? Chez Agrofinance Africa, on a mis en place des solutions qui permettent d'atteindre ces objectifs avec des coopératives d'agriculteurs, mais aussi des PME du secteur privé, désireuses de s'impliquer dans la transformation des produits agricoles. Rencontrons-nous
et voyons comment on pourra vous aider à mettre en place une unité de transformation, donner à l'exploitant agricole un deuxième revenu qui lui est indispensable. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.agrofinanceafrica.org et nous vous invitons à nous écrire à présidence@agrofinanceafrica.org. Merci de votre écoute, à très bientôt.